Bienvenue dans la partie 2. Donc la dernière fois on s'était arrêté au lac d'Amour, on avait campé là-bas. Et l'objectif maintenant c'est de partir rejoindre le lac un peu plus bas afin de faire un parcours beaucoup plus calme. Donc je vous laisse avec la suite de l'aventure. Tout à l'heure on était par là-haut, là on est bien descendu et il y a le chef cuistot riz sauce champignon avec son petit réchaud, son petit plat. Donc voilà, on se régale, on s'est pris un petit saucisson. Bon les gars, on a terminé de manger. On a mangé là-bas tout en bas très loin. Et on a un problème là. C'est que ça c'est notre route, elle est bloquée par un fil. Et derrière il y a là les vaches. Et je sais pas si on passe, si elles vont nous attaquer ou pas quoi. Mais on n'a pas le choix d'y aller en fait. Putain, faut pas qu'elles nous attaquent là hein. A few moments later. On est à 1566 mètres. On vient de faire la grande descente. On a atteint le lac. Regardez-moi cette vue incroyable. On est juste au pied du lac et on va le longer jusqu'à trouver un endroit où dormir. Comment vous allez les gars depuis le temps? Bon, on est le soir, vous l'avez deviné, on est dans un complexe magnifique. Là c'est un peu moins beau, mais quand je fais ça, on voit tout de suite la beauté. On est redescendu jusqu'au lac et on a eu peur parce que tout le long on a longé tout le lac et on trouvait en fait rien pour dormir, c'était vraiment que des collines. Et là on a trouvé le spot mais vraiment idéal les mecs, c'est une pépite, je vous montre ça. On a le petit David qui là il est en train de faire à manger, alors il a renversé un peu de pâtes, c'est la deuxième fois qu'il refait des pâtes. Il est en train de manger un truc au curry sa mère. Hot chicken curry. Et moi j'ai goûté, ça m'a brûlé la langue, j'étais en PLS pendant 10 minutes. En tout cas voilà, on a une superbe vue sur le lac. Et nous on va dormir là avec notre tente. Donc moi c'est mon premier soir en tente. Le petit drone qui charge, d'ailleurs le petit drone il est en train de charger, pourquoi? Pas pour rien. Parce que je l'ai envoyé en fait tout là-haut, il y a une cabine téléphonique, genre perdue par là-bas. Une petite cabine téléphonique rouge, insolite. Et comme on n'était pas là-haut et on était en bas, j'ai envoyé mon drone pour vous faire des plans. Et puis voilà quoi les gars, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais me faire mon petit repas et puis on se retrouvera sûrement quand je mettrai les pieds dans l'eau. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Nous c'est le réveil. On s'est réveillé ce matin vers 8 h. David il a passé une très mauvaise nuit. Là il est 10 h. Et là l'objectif c'est d'aller à la voiture en fait. On va écourter la rando pour aller voir un autre, en fait faire une autre rando un peu plus loin. On va faire le plein, on va prendre quelques souvenirs et on retourne en rando. Et puis voilà quoi, notre camp il est tout rangé. Les sacs ils sont en train d'être faits et on est bientôt sur le chemin du retour. On est sur la route, tout à l'heure on était tout en bas, là où il y a du monde. On a déjà pris un peu de hauteur. Et là, 1h30 de marche. Hop, devinez où on est? On est sur le barrage. Je vais traverser pour vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Putain, si le barrage il pète, ça inonde la vallée. Oh, bon les gars, il est midi. On a encore beaucoup de route. Et là ça monte, en plus sur du bitume donc ça fait mal aux pieds. Les godasses sont pas faites pour le bitume. On a monté tout ça. Je sais pas comment on arrive, on n'a pas de réseau. Mais j'espère que c'est pas encore trop loin. Bon les gars, je suis on fire et j'ai une bonne nouvelle. Regardez-moi ça. On arrive où on s'est garé. Et là il y a plein de monde, quand on était là on était les seuls. Et là c'est blindé. Je suis à la voiture dans à peu près 50 mètres. David il est derrière. Putain les gars, quelle rando de ouf. Et c'est pas fini, il nous reste 2 jours. On va faire une autre rando là. Donc on enchaîne là. Mais là je suis motivé les gars, mais un truc de ouf. Oh regardez, regardez. On voit la Clio, attendez. On voit la Clio là-bas. Très mauvaise nouvelle. J'ouvre la voiture, je pose mon sac, machin. Je referme pour aller à l'avant. Je vois que ma voiture elle s'est auto-verrouillée toute seule et mes clés sont dedans, juste en dessous de mon sac. Donc là, il va falloir que je pète une fenêtre. Bon les gars, on a réussi à ouvrir. Alors pas par la fenêtre, mais en fait il y a une dame qui nous a aidé avec une clé et on a dégondé toute la porte là en tirant comme des bœufs pour avoir un petit encart. Ensuite on a maintenu, on a plié là aussi et David avec mes petits avant-bras et puis une clé à molette, j'ai pu faire levier. On a chopé la poignée quoi. Oh là là, sans péter de vitre. Ouais, en vrai on s'en est bien sorti hein. Ouais, coup de chance, bonne personne, bon outil et puis une équipe de choc. Et puis c'est bon. Cachez bien vos Clio, on est prêt. Bon, après avoir récupéré la voiture,
bu une bonne bière, un bon repas. On est reparti sur un autre périple. Un petit peu de route dans les lacets et puis on va aller retourner en altitude pour passer une dernière nuit, dernière journée sur ce périple. Ah, les gars, monté à 19%. Je sais pas si ma gova va pouvoir tenir. Tiens, David. Filme la montée là. Oh la vache! La vache! Oh. Allez, pousse! Oh. Voilà! Allez, let's go! Oh, mais putain, mais attends, mais ma première déjà elle galère de ouf! Oh là là! J'ai pied au plancher! Genre là, ma pédale, je peux pas l'appuyer plus. Hein. Là, le Mont Blanc, il est vraiment en face, pile en face, quoi. Ah, la vue est magnifique. Allez, virage à gauche. Pop, pop, pop. Tiens, Max. Oula. Oh, bad! Voilà, j'ai fait 2 fois dans mon ben en 1 seconde là. Oh, ouais, Oh, bad! Attention. Oh, elle a eu peur la dame. elle fait chier dessus. Grave, et c'est du ouais, les Bretons ils sont trop chauds pour nous. Là. C'est ça, ça nique. T'imagines, t'habites ici mon gars pour faire les courses, laisse tomber. Bon les gars, c'est Hydrway et là on est en bas du... On est à Le Crozat, altitude 1420 mètres. Si vous me croyez pas, je vous le montre. Voilà, c'est écrit là. Et en gros, il y a le Mont Blanc qui est juste là-haut. Donc là, on a une super vue sur le Mont Blanc. Et en gros, nous, on part faire la randonnée. Bah là, il y a le petit David. Et si David il se baisse-toi pour voir. Ah non, bah, on voit déjà en fait. Bah à gauche de la tête de David, il y a le chemin là-bas. On part là-bas. Mange. Bonne bête. Bon foin. Regarde, là tu vois celui-là là, c'est ton frère. Ah bon? Bon les gars, on a bien entamé le départ. Et là, regardez où on est. On est en bas du Mont Blanc, du glacier du Mont Blanc. Et normalement on va avoir une super vue. Je vais essayer de lancer mon drone après pour faire quelques petits plans sympas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir où cette rando va nous mener. Bon les gars, on a trouvé un petit point d'eau. Il n'y a pas écrit qu'elle est potable, donc on va remplir nos gourdes avec et on verra bien si on a la diarrhée parce qu'on n'a pas trop le choix autrement. Mais j'aurais bien aimé savoir quand même si elle était potable, s'il aurait pu avoir écrit quelque part, ça aurait été sympa quoi. Bon là on se décaille par contre, hein, il fait super froid. On est passé de peut-être 25 degrés à je sais pas, il doit faire 13 degrés là. Comment l'eau elle est magnifique. Elle est vraiment blanche, elle est magnifique l'eau. Bon les gars, là je suis en PLS mais en vrai ça va. C'est juste que d'un coup c'est violent. Le chemin en fait c'est un truc mais qui monte au droit, genre super violent, avec que des cailloux. C'est vraiment rude. Mais ça se passe bien, comme là on a fait un peu de repos et tout, ça va nickel. Mais là c'est vrai qu'on passe de 1400, combien 1420 je crois à 1780. Donc là on monte quasi 300 mètres brut. L'écart de montée, genre là il est à mon niveau il y a 2 secondes. Et ça rend encore moins bien qu'en vrai, mais bordel, qu'est-ce que ça monte. Yo. Là, on vient d'arriver à un endroit qui est magnifique. La cascade les gars, qui est magnifique avec l'arc-en-ciel. On va aller le voir de plus près, l'arc-en-ciel il est juste là. On va essayer de l'attraper. Je vais passer par là pour attraper l'arc-en-ciel. Je vais la voir. Ah!
si vous me croyez pas sur la difficulté de la montée, sur vraiment le fait que ce soit vachement raide, vachement pentu, j'ai une preuve devant moi. Des escaliers en fer qui me montent à mer. Oh là 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 là. Ah les gars, c'est une dinguerie. Tu le sens bien, David? Ouais, au top, optimiste. Allez, let's go. Bon les gars, on vient d'arriver à une rivière à la base. Je voulais me tremper mon gant dans l'eau pour me rincer un peu, faire une petite douche. Et je crois que c'est un peu compliqué. Et je sais pas si je dois avoir confiance. David il m'a dit ouais, traverse, je filme, t'inquiète et tout, vas-y fonce. Ah, bon les gars, on va assister à la traversée de Daoud. Allez viens David. Viens. Oh la vache. Oh les gars, est-ce qu'on peut trouver mieux que ça? Il faut que je tienne mon téléphone à deux mains parce que j'ai trop peur. Ouah, oh la vache. Je vais faire un 360. Let's go. Oh, il y a le Mont Blanc, les gars. Let's go. Ah, c'est trop beau. Avec le Mont Blanc, la cascade. Oh là. Bon les gars, on est à 1800 mètres. En partant de 1400, on a fait 400 mètres là. Et on devrait dormir là. On devait dormir là, mais il y a un taureau là. On peut pas dormir là. Comment on va faire pour dormir? Il y a un taureau les gars. Wesh. Il y a deux taureaux le mec. Les gars, regardez le paysage. Il est incroyable. Franchement là on est dans une cuvette. C'est trop beau. Là il y a des gens qui campent. David il va les demander. Mais waouh, c'est magnifique. C'est dommage que la qualité soit pas incroyable parce qu'il fait un peu nuit. Donc mon téléphone a un peu de mal. Mais c'est beaucoup trop beau. Il faut que je trouve un ruisseau là pour me doucher parce que je vais me doucher à la rivière à la base. Mais là c'est un peu tendu. Donc il faut que je trouve un autre ruisseau. Ce serait bien. Bon les gars, on a eu le feu vert des éleveurs. On va dormir ici. Le problème c'est que du coup on dort avec les vaches taureaux en liberté. Apparemment elles sont pas méchantes. Elles vont peut-être venir nous voir parce qu'elles sont curieuses. Mais normalement ça va bien se passer. Donc là il est un peu tard, il est 21h40. On va monter la tente, je vais prendre ma petite douche. Et puis voilà quoi, on va faire un gros dodo. Le cadre est incroyable. Demain j'espère qu'on aura des... Bah demain de toute façon c'est sûr, avec le soleil je vous ferai des photos et des vidéos incroyables. Mais voilà quoi, donc l'endroit est super sympa. Et on va passer un bon moment si on se fait pas défoncer par des cornes de vaches, taureaux. Bon les gars, c'est la nuit comme vous pouvez le voir. Et là on va aller dormir, il est 23h. Demain on va essayer de se réveiller pas trop tard pour terminer la randonnée. Notre campement est installé avec mon petit matelas du Davidou. On a fait un petit lavage, on laisse ça sécher pendant la nuit. Les taureaux ils sont partis dormir beaucoup plus loin, donc on est tranquille. Et puis voilà quoi, écoutez, tout va très bien, on est très heureux, ça va très bien se passer. Ah oui, et les gars, j'avais oublié de vous préciser, mais du coup on a rencontré les éleveurs pour dormir là. Et les éleveurs ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit ouais, il y a des loups et tout machin, on surveille. À la caméra thermique toute la nuit on fait des relais pour voir pour les loups et tout. Et ils ont dit s'ils crient au sifflet, et ben on est dans la sauce et genre faut pas qu'on bouge de la tente parce qu'ils viendront nous chercher quand ils auront dégagé les loups. Mais faut pas qu'on se fasse attaquer par les loups, voilà. Allez, bonne nuit les gars, et on espère que la vidéo ce sera demain matin et pas en plein milieu de la nuit avec des coups de sifflet. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bon,
C'est le réveil, c'est le matin, il est 10h. Non, ouais, il est 10h. Attendez, quelle heure il est? Non, pardon, il est 9h20. David, là, il est encore en train de dormir parce que comme il avait mal dormi la nuit dernière, là, il est en train de récupérer. Moi, par contre, j'ai pas super bien dormi. Pour le coup, c'est moi qui ai mal dormi. J'ai super mal à la gorge, donc là, j'ai mis mon pantalon pour faire écharpe pour essayer de pas souffrir plus avec le froid. Moi, je suis en train de ranger un peu mon équipement en attendant que David se réveille. Et là, je vous montre un peu la vue que j'ai. Au pied du Mont Blanc. C'est vraiment trop beau. Et on était juste là, les gars. Juste au pied du Mont Blanc. On fait le plein d'eau là. Et puis bah écoutez, on repart sur les routes quoi. Waouh. Je crois que tu peux pas avoir une meilleure vue. On est au col du quelque chose, je vous l'écrirai. Il y a le petit tramway ici. Et là il y a le grand Mont Blanc, c'est magnifique. Incroyable. Notre aventure s'est donc terminée ici. On n'avait plus tant que ça de marche jusqu'à la voiture, 2 heures à peu près. On les a donc fait tranquillement en profitant de la vue. On va donc se retrouver au niveau du départ de notre retour en Bretagne. Bon les gars, c'est le grand départ, ou plutôt le grand retour. Le grand retour en direction de la Bretagne. On a quitté la région pour prendre la route. Et là, il nous fait passer rapidement au niveau du Jura, dans le département de l'Ain. Paysage beaucoup plus arrondi, beaucoup plus verdoyant, mais tout aussi magnifique. Bonjour tout le monde, on est le lundi 10 juillet. Et au moment de défaire ce fameux sac qui m'a suivi tout le week-end pendant toute cette aventure, je voulais commenter un show. Aventure humainement, déjà, on a rencontré des gens formidables, bienveillants, qui ont pu nous aider tout au long de notre périple et nous donner de super conseils, vraiment des passionnés. Aventure très physique aussi, on s'est découvert une force insoupçonnée. On a poussé pas mal de fois nos limites, surtout les premiers jours, mais on s'est rendu compte que avec de la volonté et puis un petit peu d'entraide, on y va, on y arrive. Et puis voilà, comment décrire l'aventure, difficile de mettre des mots. J'ai encore regardé tout à l'heure les images, on s'en rend pas compte quand on n'y est pas. Les images sont magnifiques, mais quand on y est, c'est encore autre chose, un level au-dessus. Donc pour rien au monde, j'aurais changé ma place. Et puis il va falloir ouvrir ce sac, mais préparer d'autres aventures, bien évidemment, le plus rapidement possible. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, et puis à très vite.